premier lauréat aujourd'hui nous mène en Inde, le nord de l'Inde précisément. Udaipur, dans le Rajasthan, d'où nous arrive Mohamed Shahnawaz qui va me rejoindre tout de suite et que l'on peut applaudir. Premier lauréat de cette promotion 2019. L'Inde, où un demi-million d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque année de maladies évitables par vaccination, sans compter que les carnets de vaccination sont parfois perdus, que les mères ne voient pas toujours l'intérêt de vacciner leurs enfants. Et il y a 2 ans, Mohamed, vous étiez déjà venu nous présenter ce petit collier que vous avez. Est-ce que vous l'avez à votre cou? Est-ce que vous l'avez dans votre poche? Un petit collier qui est offert aux enfants, avec une puce, voilà, on va le voir, une belle puce cachée dedans. En plus, si j'ai bon souvenir, c'est un collier porte-bonheur, sur un symbole de porte-bonheur en Inde. Et on a une puce dedans qui conserve les informations de l'enfant. Les équipes de soins, les travailleurs de santé, les travailleurs sociaux peuvent avoir accès facilement pour rappeler les vaccins, sensibiliser les mamans. Et aujourd'hui, la Fondation Pierre Fabre va vous accompagner une nouvelle fois, puisque vous aviez déjà été récompensé il y a 2 ans, mais on vous accompagne une nouvelle fois pour aller encore plus loin dans ce projet. Et pour bien mesurer l'importance de cette initiative, moi je vous propose tout d'abord de nous rendre sur place en Inde, parmi les populations du nord de l'Inde, voir ce que fait donc cette association Khushi Baby. My name is Ruchit and I'm the co-founder. Donc, mon nom est Rapliol et je suis à l'origine du projet Khushi Baby. Alors, Khushi Baby, c'est une plateforme qui permet justement de combler cette brèche technologique. Et nous voulons justement travailler auprès de certaines communautés où il y a 1,5 million d'enfants qui meurent de maladies que l'on pourrait prévenir. Donc, nous voulons donc résoudre ce problème avec un espèce de passeport médical, comme vous voyez ici, qui peut travailler donc grâce à une certaine connectivité, mais qui permet aussi d'avoir le dossier médical de l'enfant. Donc, nous avons une application mobile qui est en contact avec ce dossier médical, et ceci donc pour prendre un certain nombre de décisions. Et finalement, cette application mobile est également en lien avec ce clavier et ce tableau de bord qui est relié à une plateforme où nous avons toutes les informations concernant le patient. Et ceci, ça coûte moins d'1 $. C'est vraiment une technologie qui est à la disposition de tous et qui peut être utilisée sans problème et qui permet justement à ces patients de bénéficier de cette connectivité parce que ça permet également d'être en contact avec les professionnels médicaux à tout moment. Vous voyez que souvent les enfants portent un petit peu ce collier porte-bonheur pour les protéger du mauvais œil. Donc ce n'est pas quelque chose qui soit gênant pour nos populations en Inde. Ils ont l'habitude de ces colliers. Et nous avons travaillé avec le ministère de la Santé. Il y a déjà 1 millier d'enfants qui sont déjà incorporés dans le système. Mais nous voulons éliminer justement toute cette paperasserie, toute cette administration inutile et justement travailler sur le terrain pour permettre à ces communautés à mieux comprendre les enjeux de ce système. Et ceci nous semble extraordinaire et nous sommes très contents d'être partie prenante du projet qui a été également appuyé par l'UNICEF. Et vous pouvez être sûr que cela sera un véritable progrès. Donc, cela fait plus d'1 année que j'ai eu l'occasion de voir comment ce projet se développe et je pense que le fait de porter ce collier avec toute cette information médicale est très important parce que ça veut dire qu'on peut avoir une meilleure information en termes d'immunisation et également permettre à nos populations d'être plus en accord avec certaines mesures médicales qui pourraient être prises. Voilà le projet Khushi Baby dans le nord de l'Inde. Toujours très intéressant d'aller voir à quoi ressemblent les choses sur place qui se fait. Intéressant aussi de voir le travail donc, qui a été mené depuis 2 ans. Et auparavant, Mohamed, parce qu'on dit toujours qu'une photo vaut au moins 1000 mots, je voudrais que vous nous décriviez cette photo qu'on va voir de femmes très fortes. Pourquoi aujourd'hui cette photo est importante pour vous chez Khushi Baby? Eh bien, merci à Pierre Fabre pour le soutien qu'il nous apporte depuis très longtemps, et en particulier à Khushi Baby. Cette photo a été prise en 2015
Et c'est une maman qui est maman d'un bébé de 6 mois. Elle marche des kilomètres pour se rendre au seul centre de santé. Tout ceci avec donc un enfant de 6 mois dans ses bras. Et tout ceci avec des dossiers de santé qui à l'époque étaient complètement défaillants. Et quand le travailleur de santé lui a dit est-ce que quand votre enfant est-il né? Est-il né avant ou après la dernière lune? Et c'est là où justement Cushy Baby aide dans le sens où on va avoir des données beaucoup plus précises. On utilise les données pour s'assurer que les enfants et leurs mères ont la santé qu'ils méritent. Cushy Baby est déployé sur le terrain depuis 2 ans maintenant. Nous avons mené un premier essai randomisé contrôlé sur une cohorte de plus de 1000 mamans dans le sud du Rajasthan. Qui est terrible et qui est une réalité contre laquelle vous essayez de lutter. Et ce qui est intéressant, puisque vous êtes à nouveau lauréat, 2 ans après la première nomination, c'est le travail qui a été fait ces dernières années. Alors, on a avant, on a maintenant. Je vous laisse nous décrire, Mohamed. Alors, effectivement, comme on peut voir ici, on a le document papier, on voit que le travailleur de santé doit écrire manuellement avec un certain nombre de problèmes. Le fait qu'on ne peut pas faire de recherche dans ces dossiers, ce n'est pas donc recherchable. Et le travailleur de santé doit aussi se rendre de porte à porte pour demander aux bénéficiaires de venir au centre communautaire pour bénéficier des soins de santé. Grâce à Cushy Baby, nous avons donc une tablette et on utilise la technologie de Near Field Communication. Ici, on a donc le port de ce collier qui a une signification culturelle en Inde. Et là, ce qu'il faut faire, c'est juste approcher le collier Voilà, on est sur la tablette. De l'interface. Et donc vous voyez donc le parent approche le collier de l'interface et ici donc il y a une vérification de l'empreinte digitale. Les données sont là pour la mise à jour lorsque donc la mère se présente. Donc on voit que l'empreinte digitale est ici et donc il y a une authentification en temps réel qui permet de travailler aussi en offline. Donc c'est très intéressant pour les villages éloignés et jusque-là on a pu suivre 25 000 bénéficiaires avec une amélioration globale de 12% dans l'immunisation ou la vaccination des jeunes enfants. On a pu aussi réduire la malnutrition des nourrissons. Aujourd'hui, vous avez un système qui est monté, qui a eu une montée en puissance en 2 ans. Quelles ont été les principales difficultés, les principaux obstacles à cette montée en puissance ? Alors nous avons été confrontés à un certain nombre de défis, aussi lorsqu'il fallait parler au gouvernement. Nous travaillons donc avec le gouvernement local, les autorités locales, et un certain nombre des représentants étaient rechignés à utiliser ce service. Mais aussi parmi les bénéficiaires, l'usage du smartphone n'était pas forcément toujours très répandu. Mais aujourd'hui, ça marche beaucoup mieux. On voit de plus en plus d'enfants qui portent ce collier. Alors, comme on le disait, ce système ne repose pas sur une connectivité. Le système peut travailler aussi en hors ligne. Et l'avantage entre la version papier et la version numérique, c'est que on arrive à travailler même s'il n'y a pas une connectivité au dernier kilomètre, parce que la réalité souvent est différente avec le système. On pense qu'on a de la connectivité partout. Ici, non. L'application a été conçue de telle sorte que le travailleur de santé a été mis au centre de la conception et de la rédaction du cahier des charges, de telle sorte qu'on peut l'utiliser dans la réalité du terrain. On peut travailler dans plus de 200 villages sur les 300 qui sont à couvrir. Et donc tout cela est vraiment très bénéfique.
Suivez votre propos en disant que non seulement on va avoir un déploiement plus important au niveau des personnes concernées, mais vous souhaitez aussi apporter de nouvelles fonctionnalités à cette application. C'est pour ça que ce prix vous accompagne d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les nouvelles fonctionnalités que vous souhaitez mettre en place ? Alors, aujourd'hui, avec cette application telle que nous la connaissons, nous savons que le problème, c'est toujours le dernier kilomètre, le problème du dénominateur commun. Nous avons donc inclus une liste de couples éligibles et nous avons aussi inclus la planification familiale dans cette application. Donc, en fait, on va étendre la portée de l'application et on va pouvoir ainsi bénéficier à plus de patients, de sorte qu'il y en ait moins qui soient laissés pour compte. Donc sur les 2 dernières années, nous avons constaté que les responsables de santé, les travailleurs de santé utilisent cet outil pour la prise de décision locale. Par contre, pour les officiers de santé, ils ne sont pas des bons utilisateurs du téléphone portable ou de l'ordinateur portable. Et donc, on va leur fournir un dashboard, une feuille de route, en leur donnant une visibilité plus complète, plus facilitée de leur territoire. Et donc, ils seront mieux à même d'utiliser les données pour une prise de décision de meilleure qualité. Le round que nous avions tout à l'heure, est-ce que demain, vous qui travaillez dans le nord de l'Inde essentiellement aujourd'hui, vous avez vocation à couvrir la totalité du sous-continent indien et dans une interopérabilité totale avec les autres systèmes informatiques ? Absolument. Pour l'instant, nous sommes très ancrés au Rajasthan parce qu'on veut d'abord avoir un système qui soit robuste pour ensuite être déployable dans le reste du sous-continent. Mais donc, on veut vérifier que on veut d'abord résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés avant de déployer. Parce que comme avec toute innovation, il faut faire la transition entre une base papier et une base numérique. Et on voit que c'est encore un sujet qui est sensible et politique. On voit qu'il y a un certain nombre d'autres systèmes par ailleurs. Donc, on a d'abord ces défis à résoudre chez Kushi Baby. Donc, dans l'immédiat, on ne peut pas traduire cette application dans d'autres langues. Ça sera donc un problème avant que l'on puisse déployer dans le reste de l'Inde ou du sous-continent. Ce prix, il est important, ce prix Odès. Qu'est-ce qu'il vous avait apporté il y a 2 ans et qu'est-ce que vous en entendez aujourd'hui, en 2019, de ce prix ? Alors, Pierre Fabre a toujours été là pour nous, est toujours là pour nous. Et nous avons eu un prix il y a 2 ans, nous étions lauréats en 2017. Nous avons utilisé ce prix pour développer notre appli et aussi bien l'aspect frontline que back-end, donc en première ligne qu'au plan technique. Ça a été très utile parce que ça nous a permis d'aller plus loin, d'avoir une meilleure couverture au dernier kilomètre. Avec ce nouveau prix, nous allons ajouter un module supplémentaire. Donc, quand un bénéficiaire a déjà la carte de santé ou le collier, eh bien, cette bénéficiaire pourra aussi aller dans n'importe quel centre communautaire et quel que soit le niveau de connectivité, il pourra quand même, le travailleur de santé, prendre une décision même en hors ligne. Donc, nous sommes très reconnaissants à la Fondation Pierre Fabre de leur soutien continu, renouvelé à Kushi Baby. Lauréat, restez avec nous s'il vous plaît.